Du coup, bienvenue dans cette toute nouvelle étude en cet automne, mais avec un temps froid comme en hiver. Non, non, non. Mourir et vivre. Et pas l'inverse, pas vivre et mourir. Mourir et vivre parce que c'est ce qu'on va voir, que ça a été la vie de l'apôtre Paul, ça a été le témoignage de l'apôtre Paul, et ça a été le message qui se cache aussi parmi tous les thèmes, tous les messages, l'un des messages importants qui se cache derrière cette belle épître, très précieuse épître aux Philippiens. J'espère que on va savoir l'apprécier. Donc, nous commençons aujourd'hui cette série sur l'épître aux Éphésiens. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder la petite vidéo. On vous a mis une petite vidéo. Notre sœur Reine a pu partager une petite vidéo sur notre chat, une vidéo qui simplement montrait le contenu large et en même temps si riche de cette lettre, qui était importante aussi. Pour bien comprendre là où on met les pieds. Si vous ne l'avez pas vue, vous vous inquiétez pas. Elle est sur YouTube et vous pourrez la regarder là dans la semaine, il n'y a aucun problème. Si vous avez eu l'opportunité, du coup, vous avez peut-être pu vous rendre compte que cette lettre est assez différente des autres écrits de Paul. Dans la majorité des lettres de Paul, Paul cherche à corriger quelque chose. Il cherche à exhorter, à résoudre un conflit. Il y a même des lettres de Paul chargées de beaucoup de doctrines parce qu'il cherche à enseigner ce qu'est l'Évangile. Mais cette lettre aux Philippiens, elle est totalement différente. Sincèrement, elle est totalement différente parce que on apprécie cette lettre parce que c'est une lettre entre amis. C'est pas un rapport simplement à l'Église. Il y a une proximité, vous allez le comprendre, dans ce que l'apôtre Paul partage. C'est spécifiquement, d'ailleurs, une lettre de remerciement. On peut le dire. C'est une lettre de remerciement. Paul remercie pour le soutien financier de l'Église de Philippe apporté par Épaphrodite. Nous verrons dans les semaines à venir que Épaphrodite pardon, apparaît comme ce messager de l'église de Philippe, que l'église de Philippe a envoyé à Paul. Euh, Où est-ce qu'il l'a envoyé? Eh bien, figurez-vous que à ce moment-là, Paul se trouvait en prison. Ce moment où Paul écrit cette lettre aux Philippiens, il est en prison. Mais quand vous lisez cette lettre, Paul peut voir tout le dessein de Dieu à partir de cette prison. En fait, ces choses qui visaient peut-être à l'abattre, comme le fait de se retrouver euh, privé de liberté, finalement, il va dire, ça contribue au progrès de l'Évangile. C'est incroyable. C'est vraiment, encore une fois, c'est la vision, la perspective. C'est un peu comme ce qu'on est en train de voir les dimanches avec... avec ce sujet sur la souffrance, que je reprendrai encore d'ailleurs ce week-end. Question de perspective, une perspective particulière. Et Paul peut voir que lorsque la vie semble être mise en pause, elle ne l'est pas vraiment en fait. Dieu utilise Paul même en prison et ce qui est curieux, c'est que on le voit rempli de joie. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis en prison, vous, mais généralement, les gens ne sont pas remplis de joie lorsqu'ils sont en prison. En fait, dans chaque chapitre de la lettre apparaissent ces mots-là, se réjouir, joie, jusqu'à ce que Paul dise aux Philippiens et qu'il nous dise à nous tous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Et c'est incroyable. C'est incroyable qu'il dise ça. Parce que comment est-ce qu'il arrive à dire ça alors qu'il est enfermé? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller voir un ami. Et ça m'arrive très souvent dans les visites. Je vais voir quelqu'un parce que on me dit qu'il va très mal, que c'est un moment très difficile, etc. Mais on s'approche de la personne et on commence à lui parler et on a envie de lui dire, oui, je suis désolé de voir ce que tu vis, etc. Mais quand vous arrivez, cette personne, finalement, elle est heureuse. Elle est pleine de joie malgré la difficulté qu'elle peut vivre.
Et finalement, ça vous transmet, et vous qui venez l'encourager, c'est vous qui repartez encourager. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'arrive très souvent. Eh ben, Paul, c'est un peu ce frère-là. Il est rempli de joie. C'est un homme qui est rempli de joie. Et c'est pour ça que pour comprendre comment est-ce qu'il arrive à vivre cette dimension-là, j'ai intitulé cette étude Mourir et vivre, parce qu'en fait, c'est là derrière que se cache ce secret. Nous allons voir que Paul va refléter finalement dans chaque portion de ce livre comment est-ce que Paul euh, reflète ce que ça reflète pour lui, en fait, et ce qu'il va dire, ce qu'il va nous dire d'une certaine manière, c'est que il faut mourir à soi-même. Car c'est ça, vivre pour Christ. Vivre, c'est Christ. C'est même son expression. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la phrase, elle ne s'arrête même pas là. Il dit, pour moi, vivre, c'est Christ et mourir est un gain. C'est énorme, hein. Cette pensée est tellement différente à ce que le monde dans lequel nous vivons reflète. Le monde voit la mort comme une perte, mais Paul, lui, voyait la mort comme un gain. Comment quelqu'un peut vivre de cette manière? Comment peut-on vivre de cette manière en prison? Souvenons-nous, hein, en prison et pouvoir encourager comme il le fait les autres. C'est ce que nous allons apprendre au cours de ces prochaines semaines. C'est pour ça que j'avais hâte de pouvoir vous partager aussi cette étude. J'hésitais beaucoup entre cette thématique, cette étude-là et une autre, et finalement mon cœur a penché sur celle-ci. Aujourd'hui, du coup, nous allons partir sur les 11 premiers versets. Les 11 premiers versets, donc du premier chapitre de cette lettre, et j'aimerais le lire. Et puis, on va pouvoir comme ça, de cette manière, en apprendre davantage sur ce que nous dit l'apôtre Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Du coup, ouvrons la parole ensemble. Philippiens chapitre 1. Euh, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les surveillants et les serviteurs. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Dans toutes mes prières, pour vous tous, je ne cesse de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Il est juste en effet que j'ai cette pensée à l'égard de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement de meilleures choses afin que vous soyez purs et irréprochables jusqu'au jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ et à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Comme toutes les épîtres écrites à cette époque, on dit d'abord qui écrit. Dans nos lettres, nous laissons généralement, nous, vous et moi, quand on signe à la fin. Dans les épîtres, c'est l'inverse. Dans les épîtres, c'est toujours, on commence par dire qui écrit. Et il nous laisse entrevoir, du coup, il le dit clairement, hein, que cette épître, elle a été écrite par Paul et Timothée. Très probablement. Donc, on a Paul en tant qu'auteur et on a Timothée comme un scribe, celui qui va donc écrire. Et Paul et Timothée apparaissent dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. C'est là qu'on découvre ce fameux Paul, mais aussi on va découvrir ce fameux Timothée. Paul et pour d'abord rappeler aux uns et aux autres, peut-être que vous n'êtes pas familiarisés avec la Bible et le but de toutes ces études, c'est ça, c'est qu'on puisse
ensemble voir de plus en plus de quoi la Bible nous parle et on voit ce personnage qui est très important dans le Nouveau Testament. Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, était quand même un persécuteur de l'Église, un persécuteur qui a vécu finalement une conversion. Mais il persécutait l'Église sans savoir qu'en réalité, il persécutait Christ. Sur le chemin de Damas, il allait persécuter donc des frères et sœurs, et permettez-moi de le dire comme ça, mais des gens comme vous et moi, en fait, qui avaient cru dans le Seigneur, ils étaient persécutés par Paul, mais sans relâche, hein. Et sur le chemin de Damas, la Bible nous exhorte, elle nous dit qu'il y a eu cette rencontre avec Dieu. C'était à l'heure du midi, et il dit qu'une lumière plus éclatante que le soleil à midi a brillé. Alors il entendit cette voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul, Paul, lui demande, mais qui es-tu? Et la voix lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Paul lui dit alors, que veux-tu que je fasse? Et cette voix donc lui donne les instructions et c'est là que commence la marche et la conversion de l'apôtre Paul en fait. Mais j'insiste sur le fait qu'il était mauvais. Paul, donc anciennement Saul, était quelqu'un de très mauvais. En réalité, et c'est pas une blague, hein, il était tellement méchant, il dégoûtait les gens en fait. Il dégoûtait les gens à tel point hein, que quand il s'est converti, les gens doutaient de la conversion. Les chrétiens même, ils se disaient, non, c'est pas possible que lui là, cet homme-là soit converti, c'est pas possible. Quand Paul s'approchait des frères, on lui disait, non, 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 mais toi, tu es celui qui persécutait nos frères. Donc, moi, toi, je te parle pas, j'ai peur de toi. Mais Paul avait vécu une véritable conversion. Son cœur avait été transformé. Voilà qui est Paul. Et puis il nous dit, il nous parle donc de Timothée. Timothée, c'est de rendre compte que Paul va avoir, il va l'avoir dans un village. Timothée est alors un jeune homme qui a grandi sous l'instruction des Saintes Écritures par sa grand-mère et par sa mère. Mais le moment venu, il l'a fait sienne cette fois. Il n'a pas vécu au travers de la foi de sa mère et sa grand-mère. À un moment, il s'est positionné. Il ne vivait pas la foi de sa famille, mais il a eu sa propre foi, une foi vraiment honnête, authentique. Et elle a d'abord été effectivement en sa mère, en sa grand-mère, mais maintenant, quand Paul écrit personnellement, il dit, je vois que cette foi non feinte, est aussi en toi. C'est ce qu'il va dire l'apôtre Paul de Timothée. De cette manière, on peut comprendre que Paul et Timothée sont comme une sorte de père et fils bien-aimés, comme un maître et un disciple. Mais ici, il est dit que Paul et Timothée, et c'est intéressant, regardez ce qu'il dit, tous les deux, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Dans les autres lettres, Paul déploie toujours son autorité d'apôtre. Il dit, moi, Paul, apôtre, je suis apôtre de Jésus-Christ. Mais ici, non. Ici, dans cette lettre, il n'est pas nécessaire qu'il prenne le titre d'apôtre. Il n'a pas besoin d'exhiber, du coup, une quelconque autorité parce que il écrit à ses amis, encore une fois. Il n'a rien à corriger pour établir une base concernant la doctrine, mais il écrit pratiquement à ses amis. C'est pourquoi il se présente de cette manière. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Maintenant, cela ne veut pas dire que du coup, euh, c'était une église à Philippe qui n'avait pas de problème. S'il n'avait pas écrit pour répondre à un souci, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Non, non, il y avait des histoires quand même. Ça reste une église, un ensemble d'êtres humains qui se réunissent ensemble. Il y aura toujours il y aura toujours des défis. Donc, euh, ce qui se passe ici, notamment, il y a un cas, un petit détail, quand on parle de deux femmes, Odie et Santiche, je crois que ça s'appelle comme ça qui sont pas du même avis et qui dit, il leur dit ça, je vous supplie d'avoir un même sentiment. Et nous ne savons pas exactement ce qui se passait entre elles deux, mais il n'y avait pas forcément la même pensée, le même objectif. C'est ce que on peut voir dans Philippiens 4. Paul et Timothée, en tout cas, serviteurs de Jésus-Christ,
d'où est-ce qu'il écrit? Donc au verset 16, on apprend ça, hein, dans ma prison. Au verset 13, il nous dit qu'il écrit dans ma prison. En fait, au verset 7 aussi, il apparaît dans ma prison et dans la défense et la confirmation de l'évangile. Même en lisant la lettre, cela implique que Paul a une certaine certitude que lors de cet emprisonnement, euh, il pourrait quand même mourir. En fait, il a quand même conscience qu'à n'importe quel moment, vu la dangerosité de ce qu'il vit dans la prison, il peut mourir. Et du coup, il a présenté une défense de l'évangile une première fois, et cela est enregistré finalement dans 2 Timothée chapitre 4, verset 16. Là, on voit la première défense. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Et ça veut dire que, en fait, il se retrouve vraiment isolé. Certains considèrent que c'est à ce moment-là qu'il vit en prison finalement. Et il présente une première défense où il n'y a personne à ses côtés. Et dans 2 Timothée, 2 Timothée, versets 17, 16 et 17, il dit qu'Onésime et des noms Onésiphore, l'a trouvé là aussi en prison et c'est là qu'il l'a écrit. Maintenant, nous avons, euh, nous avons dit il y a quelques instants que Paul était un homme tout de même qui, quand il s'est converti, il a été transformé, hein. C'est devenu quelque part un homme impeccable, un homme qui prêchait l'évangile. Et il allait de ci à de là en annonçant vraiment l'évangile, en confrontant, en appelant les gens à la repentance. Mais soudain, il se trouve en prison. Mais nous avons dit qu'il semblait, la prison, c'est un moment dans lequel, normalement, voilà, il y a notre vie qui se met en pause, hein. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce temps a été tellement important, ce temps en prison de Paul a été tellement important, ça a été très fructueux dans son ministère, parce que pendant ce temps, Paul a littéralement écrit 4 lettres différentes aux églises. Et ces lettres on les retrouve donc là dans le Nouveau Testament. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne fut pas un temps perdu ni un temps de pause, mais vraiment un temps de Dieu dans lequel il a été utilisé, même dans la solitude qu'il ressentait, même quand il se sentait abandonné, Dieu l'a utilisé de cette manière. Je voudrais peut-être déjà donner un encouragement pour quelqu'un ce soir. Tu te dis que ta saison ressemble à une prison, tu te dis que ta saison semble, tu es privé de plein de choses, de liberté, tu te sembles peut-être isolé. Dieu peut transformer cette saison dans une saison particulièrement productive, dans laquelle le Seigneur peut t'accorder une certaine révélation, une certaine compréhension de l'Écriture, qui demain va bénir quelqu'un. Nous aussi, on peut être utilisés par Dieu. Il n'y a pas de temps de pause pour le Seigneur, les amis. Et Paul dit, du coup, pour moi, vivre, c'est Christ. Même là. Pour lui, malgré la prison, il dit, moi là, en prison, vivre, c'est Christ. Et du coup, quand on essaie de comprendre un peu plus cette lettre, on peut se demander à qui est-ce qu'il écrit. Eh bien, au verset 1, il le dit, hein, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Le mot saint dans la Bible, je voudrais rappeler que ça ne fait pas référence à une personne qui s'est très bien comportée et qui a fait des œuvres de bienfaisance et du coup, digne d'avoir le titre saint. Non, non, non. Le mot saint dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça signifie simplement mis à part pour Jésus. Mis à part pour Jésus. Tous ceux qui se consacrent à Jésus. Et nous tous, quand nous déposons notre foi en Christ, nous avons été donc mis à part aussi pour Jésus. Il nous a fait participer donc à sa sainteté. De cette manière, tout croyant est appelé aussi saint. Mais souvenez-vous que c'est saint en Jésus-Christ. Et ce en Jésus-Christ fait toute la différence. On renvoie peut-être à l'Épître aux Éphésiens, en Christ, en Christ, en Christ.
qui change toute la donne dans notre identité. Donc, ce n'est pas à cause de quelque chose que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous, parce que c'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous a sanctifiés. Donc, il dit à tous les saints, dit-il à Philippe, et j'aurais voulu vous montrer, en fait, Philippe se trouve aujourd'hui dans ce qui est la Grèce, en fait. Si vous voulez situer dans une zone, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul est en train de fonder la première église européenne. OK? C'est celle-ci. La première église européenne, c'est celle de Philippe. Et il dit, avec les surveillants et les serviteurs, au verset 1, ça veut dire qu'il y avait une organisation aussi avec c'est le même mot pour dire prébistéros. Ça veut dire ceux qui surveillaient les anciens. Ça veut dire qu'il y avait une équipe d'anciens qui était là, une église qui était organisée avec des pasteurs et des serviteurs. Ça ressemble un peu à l'église du Tabre. Verset 2, on peut continuer. Il dit que la grâce et la paix, très important ces deux mots, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux mots-là, dans la salutation, ils sont pas mal utilisés, mais ça dit beaucoup de choses. Le mot grâce signifie cadeau immérité. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par un cadeau immérité. OK? Et la paix, ce sont deux choses qui étaient séparées, qui sont maintenant ensemble. Il les associe. Deux choses qui étaient contraires même, sont maintenant ensemble. Grâce et paix. Par quoi? Parce qu'il ne peut y avoir de paix sans avoir reçu la grâce de Dieu, notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes en paix aujourd'hui avec le Père, c'est à cause du Fils. C'est parce que le Fils est venu nous donner cette justification, ce donc qui nous séparait de Dieu aujourd'hui ne peut plus nous séparer. Et là, je renvoie à Romains 8, qu'on voit en ce moment dans notre série. Il n'y a plus de condamnation et il n'y a plus de séparation. Plus rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Euh, du coup, c'est important, ces deux mots en tout cas, qu'il les place dès le départ. Au verset 3, si on continue, Paul commence à dire, euh, comme dans d'autres lettres, qu'il prie pour eux. C'est pas la première fois qu'il fait ça, mais là, il dit qu'il prie pour eux. Et Paul, en fait, était un vrai homme de prière. Et attention, il est aussi en prison. Donc, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut plus aller prêcher l'évangile partout. Il ne peut pas sortir librement et commencer une nouvelle œuvre. Il ne peut pas implanter une église. Il ne peut pas aller dans un endroit, sentir l'endroit, prier, etc. Non, non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut que prier. Euh, et c'est intéressant parce que prier, c'est ce que nous tous, nous pouvons faire en fait. Peu importe où nous nous trouvons, peu importe ce que nous faisons, peu importe la saison de nos vies, nous pouvons prier. Et ça va donner un fruit. Et Paul priait. Et il dit ainsi, je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse de prier avec joie. De cette manière, donc, cette prière, il l'a fait avec joie. Et nous allons apprendre quelques raisons pour lesquelles Paul se réjouissait en priant pour eux. Mais la première est d'abord qu'il se souvient d'eux. Et aussi fou que ça paraisse, il rend grâce, mais ça me fait penser aussi à une chose, c'est que il dit, je me souviens de vous et je rends grâce à Dieu. Et je me disais, est-ce que les gens, quand ils se souviennent de moi, ils rendent grâce à Dieu? Et je peux te poser la question ce soir, est-ce que les gens, quand ils se souviennent de toi, ils rendent grâce à Dieu? Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, entre le moment où Paul va connaître cette église de Philippe et le moment où il va écrire cette lettre, il va se passer plus de 10 ans. Hein. 11 ans après, en fait, Paul se souvient encore d'eux. Il se souvient d'eux en plus avec beaucoup de joie.
Et il se souvient de tellement de choses. Regardez ce qu'il dit ensuite. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Dans toutes mes prières, pour vous tous, je ne cesse de prier avec joie. Et plus tard, Paul va dire aussi, je vous porte dans mon cœur. Il va dire ça, je vous porte dans mon cœur. Et il leur dit, je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Mais simplement, ces deux phrases, ces deux versets me montrent comment Paul se souvient de ces personnes. Il est rempli de gratitude et cela le pousse à prier pour eux. Et quand il prie pour eux, eh ben, il prie avec joie. Allez avec moi dans Actes chapitre 16. Dans Actes chapitre 16, pour savoir comment est-ce qu'ils se sont connus. Actes chapitre 16, à partir du verset 11, je vais vous lire simplement à partir du verset 11. Suivez la lecture avec moi. Elle va être aussi sur l'écran et je remercie encore Maud ce soir qui m'aide à la technique. Elle fait un bon travail. Et du coup, vous allez pouvoir le suivre ou alors vous prenez votre Bible et vous pouvez prendre cette lecture avec moi. On va lire du verset 11 et on va aller jusqu'au verset 33 même. Regardez ce qui se passe. Je vais simplement lire. Pendant que je vous le lis, essayez de vous plonger dans l'histoire, hein. Parce que je vous raconter cette histoire-là, on dirait un conte en fait. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort, c'est extraordinaire ce qui va se passer dans cette histoire. Du coup, essayez de vous mettre dans la scène, essayez de suivre ce qu'on va partager là. Donc, acte 16. Nous nous sommes embarqués à Troas. Et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédonie. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour prier. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu. Elle écoutait et, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois en Jésus, venez loger chez moi. Et avec insistance, et elle nous pressa d'accepter. Dans la prison de Philippe, hein, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, un esclave vint à notre rencontre. Et elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions, justement, procuraient des grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous, en nous criant à tue-tête, ces hommes sont là, sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et à l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, bah ouais, tu m'étonnes. Et ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans la ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes, pardon, pardon, des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne,
Il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les autres prisonniers écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent, toutes les portes s'ouvrirent à l'instant, même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit que les portes de prison étaient grandes ouvertes. Alors, il tira son épée et il allait se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria toutefois, arrête! Ne fais pas cela, ne le fais pas, ne te fais pas de mal. Nous sommes là, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches et se précipita dans le cachot et trembla de peur et se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis les fait sortir et leur demanda, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Ils lui annoncèrent la parole de Dieu. Et lui et tous ceux qui vivaient, pardon, dans la maison, alors même, alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui. Il lava leurs blessures. Euh, il fut baptisé, d'ailleurs, ce gardien, aussitôt, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison et lui offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire au gardien, relâche ces hommes. Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers, comment? Ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains. Puis, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur redire la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. Alors sortis de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie et ils retrouvèrent tous les frères. Ils les encouragèrent et reprirent la route. C'est quand même une histoire incroyable. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est folle, cette histoire. Dieu ouvre le cœur de cette femme. Dieu ouvre le cœur de Lydie, elle écoute, elle se convertit, et les oblige à rester chez elle. Une amitié, une véritable amitié naît là, un lien fraternel naît là, immédiatement, cette amitié entre eux. Et il reste donc maintenant chez ses frères et sœurs. Mais soudain, cet homme en qui elle avait cru le message est jeté en prison, accusé de certaines choses. Mais vous avez vu la puissance de Dieu en libérant finalement cette femme aussi. Je pensais à quelque chose qui pourrait être similaire aujourd'hui. Quelqu'un peut-être pourrait tirer profit d'une certaine personne en la forçant à faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Et il a des gains au travers de cette personne. Mais cette personne se convertit, elle ne veut plus vendre, ou elle ne veut plus prêter les services qu'elle prêtait autrefois. Je pense que vous m'avez compris, aujourd'hui, cette histoire existe. Cette histoire existe encore dans notre société. Si des gens viennent à votre porte et ils disent, mais pourquoi est-ce que cette personne ne veut plus vendre? Pourquoi cette personne ne veut plus prêter ce service? Et Paul, lui, il est jeté en prison. Mais ce qui est fort, les amis, c'est que à aucun moment, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans le texte, à aucun moment Paul se plaint. À aucun moment, genre, il jette un cri vers le ciel en disant, mais Dieu, je suis ton apôtre, moi, c'est moi qu'on met en prison. Non, 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 non. Il ne dit pas, on m'a faussement accusé. Non, 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 non.
Il ne fait pas non plus un live sur Instagram en disant, vous voyez l'injustice, regardez l'État, voilà ce que fait l'État, voilà ce qu'on me fait. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, question de perspective. Paul voit tout comme faisant partie de ce que Dieu veut faire. Et il arrive en prison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chante et il adore Dieu. Waouh! Et alors qu'il chante et qu'il adore Dieu, Dieu se manifeste de manière surnaturelle, avec un grand tremblement et les portes s'ouvrent. Et du coup, cet homme, ce gardien, il veut se tuer. J'étais endormi. Il a dû se dire ça, mais j'étais endormi. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il va dire, tu étais endormi, donc ce qu'eux, ils sont en train de payer, maintenant c'est toi qui vas payer. Tu vas rester en prison à vie. Et puis on va te taper, etc. Le mieux, c'est que je me tue. Il vaut mieux que je me tue, que je me suicide dans ton qu'à faire. Et Paul lui dit, non, 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 arrête, arrête, arrête. Et non seulement il est sauvé dans sa vie physique, mais il est sauvé dans son âme. Et pas simplement lui, toute sa famille est sauvée. Et du coup, il partage un repas et il les baptise. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est là que naît l'Église. C'est fou, hein? C'est là la naissance de l'Église. Et Paul dit, je me souviens de vous. Et je prie avec joie et avec allégresse pour vous, parce que chaque fois que je me souviens de vous, ça remplit mon cœur d'un sentiment de gratitude. Paul se souvient. Paul se souvient de ce qui s'est passé à Philippe. Paul se souvient de cette action surnaturelle de la part de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 5. À cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est ce que nous venons de décrire en fait. Il y a une communion entre la part que vous prenez. Le mot communion et le mot koinonia, je le partageais ce week-end aussi à Campagnac. On vit un moment fort. Et la communion n'est pas simplement être copain, mais c'est de venir aux côtés des autres personnes. C'est voir les besoins des autres. C'est soutenir, c'est participer en fait. Et c'est précisément ce que cette Église avait fait avec Paul dans la lettre aux Corinthiens. Là, oui, Paul doit corriger des choses. Et parmi les choses qu'il corrige, il dit, vous savez, les Philippiens, il ne dit pas, je ne vous demande rien, n'est-ce pas? Mais j'aimerais trouver en vous le fruit que vous voulez participer à la propagation de l'évangile. Mais les Philippiens sont toujours avec moi. Ils m'ont toujours soutenu. Et Paul leur dit à l'église de Corinthe ce témoignage finalement des Philippiens. Et c'est cela la communion, c'est cela l'évangile. L'évangile, les amis, est une puissance de Dieu pour le salut. Et quand vous voyez une personne qui prêche l'évangile et qui gagne d'autres personnes à Christ, et que des personnes passent des ténèbres à la lumière, qui sont secourues, qui sont restaurées, le christianisme transforme les personnes, les amis. L'évangile transforme les personnes. Il est capable de rendre des personnes qui étaient détestables, faire d'eux des bons citoyens, faire devenir des pères qui étaient complètement, qui délaissaient des maisons, devenir des bons pères qui veillent sur leurs enfants, sur leur épouse. Il peut convertir un homme qui a vécu toute sa vie dans la débauche et il peut le transformer en un homme qui devient fidèle, un époux fidèle qui prend soin de sa femme, des mères qui élèvent leurs enfants avec leur mari pour en faire des hommes et des femmes qui puissent faire la différence dans ce monde. Voilà ce que l'Évangile fait. Il transforme les personnes qui commencent et du coup, ces personnes, à cause de cette transformation, commencent à se soucier des nécessités des autres, des enfants abandonnés, de l'éducation des personnes, euh, pour qu'elles puissent comprendre et avoir leur propre raisonnement et se développer au sein de la société. L'Évangile transforme des vies et c'est ça que l'apôtre Paul leur dit aussi et c'est ça que l'apôtre Paul nous transmet. Je pense qu'on en est tous convaincus. Est-ce que vous avez vous aussi été transformé par l'Évangile? Moi, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Évangile nous change. C'est l'entreprise la plus impressionnante qui existe.
ça transforme le cœur de l'homme et de la femme. L'évangile transforme nos vies. L'évangile a fait de nous des hommes et des femmes imparfaits, qui luttent, qui ne font pas tout parfaitement bien, mais par contre, qui sommes conscients de notre nature et nous sommes conscients de notre environnement et nous sommes conscients que notre besoin, c'est Christ. Et l'évangile, du coup, devient extraordinaire parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et ces personnes, bien que Paul ait fini en prison, elles ne le savent pas. Et c'est pourquoi elles le soutiennent et sont avec lui parce que lui se sent lié avec eux. Et c'est pour ça qu'on parle de cette histoire de lien, en fait. Bon, je vais avancer un peu, je me suis emballé. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Paul est convaincu que ce qu'il a vu débuter, ok? Il est convaincu que ce qu'il a vu commencer dans leur vie, dans une autre version, il dit, la poursuivra jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée. Donc, il en est convaincu. Dieu va être capable de finir cette œuvre qu'il a commencée. Dieu termine toujours ce qu'il commence. Pas comme nous, qui parfois commençons des projets dans nos maisons, on achète même tous les outils et les outils sont là. Ils restent là. Regardez pas mal vos maris, mes sœurs. Soyez indulgentes. Mais Dieu accomplit toujours tout ce qu'il dit. Nous avons toujours utilisé ce verset pour les personnes en répondant à Christ qui dit, bon, Dieu va s'occuper de cette personne et la bonne œuvre, il va la finir. Et bien sûr, Dieu est souverain. Mais laisse-moi réfléchir à quelque chose. Paul a vu des preuves, en fait. Il a vu des preuves chez ses frères et sœurs de Philippe. Il a vu que quelque chose de d'authentique, quelque chose de profond, de vrai avait commencé. Quelque chose était là, en train de se passer dans cette église de Philippe. Et là, c'est complètement différent. Ce n'est pas simplement, oh bon, oui, il a reçu Christ, ah bon, bon, bah, Dieu va s'en occuper. Non, 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 c'est pas ça qu'il dit. Il dit, Dieu va finir la bonne œuvre parce que je suis témoin de ce qu'il a déjà fait au début, en fait. Je suis témoin déjà de cette puissante œuvre qu'il a commencée. Et Paul voyait une impulsion. Et c'est beau, les amis, de voir ces personnes qui arrivent et qui ont cette impulsion, qui ont cet engouement. Et nous sommes sûrs que Dieu va terminer cette œuvre qu'il a commencée en ces personnes. Vous êtes témoin avec moi qu'il y a il y a des fruits à une repentance réelle. On le voit, une vie qui est transformée. Et du coup, on le sait que, waouh, cette personne-là, elle va aller loin avec Dieu. C'est pour cela que Paul est excité, en fait, parce qu'il se souvient d'eux. Et il se souvient d'eux, qu'ils ont cette communion avec lui. Et il se souvient d'eux, de leur début. Et Paul dit, du coup, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que je ne les ai pas vus, mais je sais que Dieu va terminer l'œuvre qu'il a commencée parce que c'est vous, parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Comme il est juste que j'ai cette pensée à l'égard de vous tous. Comme il est juste que j'ai cette pensée à l'égard de vous tous. Euh, je suis bien. C'est une bonne chose que de penser de cette manière, dit-il, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Et je sais que Paul dit dans cette lettre à Timothée, tous m'ont abandonné. Mais voilà Paul, parce que physiquement, ils ne sont pas là, mais Paul sait qu'il peut compter sur ces personnes. Il les a dans son cœur. Il les a, du coup, dans sa prison avec lui. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Il les a dans sa défense, les a dans sa confirmation de l'évangile. C'est beau de savoir qu'il y a quelqu'un avec toi dans le processus de persécution, dans ta difficulté. Il y a quelqu'un, peut-être pas physiquement à côté de toi, mais il y a quelqu'un qui peut prier pour toi. Il y a quelqu'un qui veille, qui a ce cœur aussi de te porter. Il n'était pas là physiquement, mais il savait qu'ils étaient avec lui.
Et qu'il est beau d'avoir, mes frères et sœurs, une communauté, euh, un regroupement de frères et sœurs qui soient là. Nous faisons partie de nos frères, finalement, de nos sœurs, qui viennent avec nous et qui sont là dans la lutte avec nous, dans nos difficultés, dans les moments, dans les circonstances que nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes l'Église. Et Paul se réjouit et il dit, vous êtes ici avec moi et vous êtes même participants de la grâce. Si je gagne quelqu'un pour Christ, vous l'avez gagné en fait avec moi. Et c'est incroyable. Si je gagne quelqu'un pour Christ, vous l'avez gagné avec moi. Vous étiez avec moi. Je vous sens comme ça. C'est de cette manière que je sens le soutien. Alors, il dit, il leur dit au verset 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Oh, là, il m'a tué. Il m'a terminé. C'est incroyable. L'amour est la manifestation que nous sommes des disciples de Jésus. C'est ça qu'on voit. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela que tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 14, il va même dire, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie en ce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. De cette manière, les amis, nous savons que, que nous avons été transformés parce que nous aimons. Et Paul ne dit pas, je vous aime avec mon amour à travers de Christ. Non, non, non. En fait, il dit, c'est l'amour de Christ au travers de moi. Cet amour que dans Romains 5, verset 5, il est dit que tout croyant reçoit quand le Saint-Esprit a été répandu dans nos vies. Paul aime et il aime vraiment ces personnes. Il les aime avec tendresse de Jésus-Christ. C'est merveilleux parce que il les aime pas par ses propres forces. Il les aime. C'est même pas une émotion ou un sentiment. Il les aime en vérité en fait. Il les aime en vérité. Il les aime avec tendresse en Jésus-Christ. Et Paul priait pour eux et lui ont envoyé de l'aide. Et c'est une manière dont je peux voir aussi qu'il y a une preuve que j'aime quelqu'un quand je me soucie vraiment des personnes. Non simplement quand je me soucie, mais aussi quand je les soutiens, quand je supplée quelque part à ce qui leur manque. C'est ce que l'on appelle aimer en acte et non simplement en parole, pas simplement avec des mots, mais aimer en acte et en vérité. C'est cela l'amour. L'amour, c'est l'amour qui pardonne même quand on l'offense, en fait. Pourquoi? 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Il nous dit, car l'amour couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. C'est l'amour, c'est l'amour, cet amour est en nous. Et c'est cet amour qui nous garde de la rancune. Qui n'a pas une liste de choses qu'on lui a faites de mal. Mais c'est un amour qui ne garde pas de rancune. C'est un amour qui se manifeste en joie, en paix, en patience, en bonté, en bienveillance, en fidélité, en douceur, en maîtrise de soi. Alors peut-être on peut faire un examen aujourd'hui. On peut peut-être se regarder à nous-mêmes déjà et on peut se dire, est-ce que j'aime de cette manière? Waouh! Est-ce que j'aime de cette manière? Quand je vois quelqu'un dans le besoin, est-ce que du coup, je suis quelqu'un qui me demande tout de suite comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Est-ce que je pardonne quand on m'offense? Est-ce que je garde rancune ou finalement j'arrive à dire Seigneur, tu m'as pardonné, je pardonne, je n'ai plus rien contre cette personne, même si elle m'a fait du mal? Est-ce que je suis rempli de joie? Est-ce que je suis rempli de paix? Est-ce que j'ai de la patience avec ceux qui sont autour de moi, particulièrement ma famille? Parce que je suis bien placé pour savoir que là où on est éprouvé, en patience, en démonstration d'amour, c'est à la maison, c'est avec ceux qui nous connaissent le plus.
Paul, en tout cas, les amis, est rempli de joie. Il est rempli d'amour pour ces personnes. Quelle merveille. On arrive à la fin. L'heure avance trop vite. Les trois derniers versets. Nous allons, mm, nous allons voir comment est-ce que c'est tellement pratique, hein. Ils disent, et ce que je demande dans mes prières, regardez, c'est le contenu, hein, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui s'obtient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Euh, Qu'est-ce que ces trois versets? Ces trois versets, finalement, sont les demandes de prière de Paul. Un peu comme les mardis, on se dit, mais quels sont les sujets de prière? Voilà les sujets de prière de Paul. Et, et, et voilà ce qui se passe. Euh, et, il ne les a pas criés, c'est curieux, hein. Paul ne, ne, ne priait pas plutôt, Paul priait. euh, C'était très intéressant comment Paul approchait la prière parce que il priait des requêtes très claires qui se comprennent afin que les gens puissent dire Amen, en fait. Euh, et c'est quelque chose que j'aime à l'Église. J'aime à l'Église que les frères et sœurs, on puisse lever la voix en prière et qu'on puisse prier de telle manière que toute l'assemblée puisse dire Amen, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je vois ici dans cette portion, dans cette partie, quelque chose qui est clair, qui est définitif. Si clair, c'est définitif. Voilà ce que Paul demande. Peut-être une première chose, que leur amour augmente de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a déjà de l'amour entre eux. Oui, mais il peut y en avoir encore plus. C'est fort. C'est très encourageant, ça, pour nous. Il peut y en avoir encore plus. Comme l'amour de Dieu est si haut, si large, si profond, si élevé, que nous ne pourrions même pas le visualiser. Paul dit, si seulement vous compreniez l'amour insondable de Dieu, parce que tel est l'amour de Dieu, si large, si haut, si profond, si long, ainsi nous pouvons encore du coup demander à aimer encore plus. Nous pouvons demander à aimer encore plus. Deuxièmement, pas simplement cela, mais aimer avec la connaissance et l'intelligence. Cela veut dire aimer avec discernement, en comprenant en comprenant ce qu'est l'amour qui n'est pas simplement un sentiment. Parce que l'amour, parfois, a à voir avec la discipline aussi, n'est-ce pas? Dieu châtie celui qui l'aime. Alors j'ai besoin d'apprendre à aimer comme Christ même, aimer de cette manière. Numéro 3, peut-être non seulement cela, mais il demande que vous puissiez discerner le meilleur. D'autres versions disent, et c'est plus clair, je veux que vous compreniez ce qui est vraiment important afin que vous sachiez comment mieux choisir, pour que vous décerniez le meilleur. Ça signifie cela, comprendre ce qui est vraiment important et choisir le meilleur. De cette manière, la, la prière, la première demande finalement dans cette prière, c'est que leur amour soit de plus en plus grand, mais que ce soit un amour avec connaissance. La deuxième demande, c'est qu'ils puissent choisir le meilleur et qu'ils puissent se rendre compte, comprendre ce qui est vraiment important. La troisième demande, c'est qu'ils puissent être purs et irréprochables, afin que vous soyez purs et irréprochables jusqu'au jour du Seigneur. Purs et irréprochables, ça veut dire quoi? Complet, sans qu'on ait quelque chose sur lequel on puisse vous accuser. C'est ça, en fait. Que vous ne traîniez pas des casseroles, en gros. C'est ça qu'il leur dit. Et numéro 4, c'est rempli de fruits de justice. Le fruit de la justice, que le fruit de la justice soit visible dans vos vies, qu'il puisse être évident pour les personnes autour de vous. Et enfin,
Et ce qu'il dit là, et je voudrais peut-être le proposer de cette manière, pour la gloire et la louange de Dieu. Et, et, et c'est ça qui est important, c'est que tout ce que Paul demande, finalement, va glorifier le Seigneur. Ça va glorifier le Seigneur. Et je pense, peut-être on peut penser à ça. Nous tous, nous sommes participants de ce que Dieu est en train de faire ici dans notre Église. OK? Nous ne sommes pas déconnectés. Et Paul n'avait pas vu ces personnes depuis 11 ans, mais on dirait qu'il leur parlait là, comme s'il les avait vus hier. Comprenez-vous? Euh, et nous, euh, je pense qu'il est important que nous ayons ce niveau de connexion. On a aujourd'hui une invitation. On a une invitation de la part de l'apôtre Paul, euh, que nous puissions tous, parce qu'on est connectés par la même mission, et la mission, c'est quoi? Paul il dit ici, pour moi, vivre, c'est Christ. Et c'est ça, en fait, qui va être important. Mes frères et sœurs, que dans notre Église, on puisse dire tous ça. Pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Amen.